Bon, bah, si vous êtes ici, c'est que vous voulez la meilleure du meilleur camembert au barbecue. Donc si cette image vous plaît, eh ben, écoute, restez jusqu'à la fin, vous aurez toutes les astuces pour avoir le meilleur camembert. Bon, pour le choix du camembert, ce qu'il faut, c'est le meilleur. Et le meilleur, c'est le camembert au lait cru. Donc, quand vous regardez un camembert président, ne le prenez pas sur lait pasteurisé et vous n'allez pas faire un bon camembert au barbecue. Ce qu'il vous faut, alors je vais vous les montrer. Bon, ça sera par exemple celui-ci, Réo, bien écrit ici au lait cru. Aussi avoir un Gilo et ça aussi c'est des super camemberts. Bon alors maintenant on se dépêche là, on va vite allumer le barbecue. Mais avant s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite là, ça va nous encourager. Allez, go pour le barbecue, à toutes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre nos braises. On vient les mettre dans le foyer. On vient prendre la broche pour répartir. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que vous mettez toutes vos braises uniquement sur la gauche. Donc sur la gauche, comme ça là, on est bien réparti. Et rien sur la droite. Vous remettez votre grille sur le dessus. Et comme ça, on aura cette partie gauche comme ça préparée. On va donc commencer par préparer le camembert. Alors le camembert, allez, ça, je mets tout ça de côté. Je le récupère. Je l'enlève donc de son socle. Toujours penser délicieux. Alors je vais préparer comme ça une incision. Alors cette incision, je vais vous expliquer pourquoi la faire. On va ensuite récupérer la cuillère d'expérience, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc voilà, tac, je prends ça. J'enlève le papier et je peux le mettre de côté. Ensuite, je viens récupérer le papier d'aluminium. Je viens mettre mon camembert par-dessus. Tac. Et ensuite, alors là, j'ai le choix. J'ai le choix justement de comment l'aromatiser. Anciennement, je l'aromatisais à l'huile d'olive, c'est quand même aussi super bon. Au calvados, mais j'ai une petite préférence comme ça pour le pommeau, qui a un petit côté sucré. Donc le pommeau étant un mélange de jus de pomme et de calvados là, et qui va donner comme ça un super goût là. Donc une petite goutte que je viens mettre à l'intérieur. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et avec un petit peu de poivre. Et hop, c'est tout. Il faut quand même savoir que le camembert est déjà quelque chose de très relevé là. Je viens ensuite remettre le couvercle. On va essayer de refaire le puzzle. Allez, on était bon comme ça. Tac, et je viens refermer tout simplement là. Alors inutile de mettre trop de papier d'aluminium. Je referme ensuite par le dessus. On est ok. Tac, comme ça. Je viens refermer et remettre dans son support. Ok, comme ça. Tac. Et mon camembert est prêt à partir en cuisson. Donc on est prêt. Je viens mettre maintenant mon camembert donc en cuisson indirecte. Donc vous avez bien compris. Cuisson indirecte, c'est en dehors du foyer. Donc ensuite je viens refermer justement le barbecue. Et vous allez voir que je vais avoir ma sonde de température qui va monter entre 180 à peu près et 200 degrés. Si vous n'avez pas de Weber, donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est d'avoir votre foyer comme ça qui est ouvert. Si vous mettez à côté, ça ne va jamais chauffer, ce sera beaucoup trop long. Donc vous pouvez le mettre sur le foyer. Par contre, petite précaution et petit conseil que je vous donne, vous devez absolument mouiller la barquette en bois, sinon elle va complètement brûler. Donc voilà, donc vous pourrez la mettre complètement par-dessus. Et là, on est parti pour 15 minutes. Allez, c'est parti. On va commencer ensuite à enchaîner, à préparer un deuxième. Et alors ça sera le petit plus, donc qui va permettre justement de déguster son camembert au barbecue. Ça sera donc du pain. Je vous conseille en fait une baguette pas trop cuite, parce qu'après on va la passer justement au barbecue. On vient y mettre un beau filet d'huile d'olive. Et comme dirait Maïté, il ne faut pas lésiner avec, hein. On peut se faire plaisir, Micheline. Donc un beau filet d'huile d'olive. Voilà,
Vous mettez ça par Fameux, hein? Et pourtant, c'était pas le plus cher. dessus là. Et vous venez finir avec un petit peu d'herbe de Provence. Alors là, ça sera un petit plus, et là, je reconnais quand même mes origines sudistes. Tac. Donc, fin de la préparation pour l'instant. Alors, 10 minutes après le début de la cuisson, c'est-à-dire 5 minutes avant la fin de la cuisson, là, on prend le pain et on vient le mettre directement dessus, les braises. Donc, ce qu'on vient de dire, en cuisson directe. Donc là, ça vient directement brûler le pain. On ferme l'arrivée d'air et comme ça, on va avoir un pain bien grillotté 5 minutes avant la fin de la cuisson. Allez, on peut maintenant aussi retourner le pain. Voilà, super. Alors, si vous l'aimez un peu moins grillotté, vous pouvez le faire aussi. Il reste encore 2 minutes. Tac. Le camembert sort à l'instant. Alors, dernière précaution que je vous invite à faire, c'est attendre un petit peu. Combien de personnes se sont brûlées qu'un camembert brûlant? Donc, maintenant, vous pouvez juste profiter. Et donc, on va ouvrir ensemble le camembert. Alors, on a juste à l'ouvrir. Il sort tout juste. Tout juste. Voilà, super. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient justement enlever notre petite croûte. Et on va avoir... Ah ouais. Tac. Un camembert juste parfait. Alors si vous l'aimez encore beaucoup plus, vous pouvez encore le remettre là. Mais là pour moi c'est juste parfait. En vous souhaitant un super appétit. Et là, je vous garantis que là, c'est vraiment le top du top là. Bon appétit. Et si vous voulez aller plus loin justement dans nos vidéos YouTube, encouragez-nous. J'ai fait une vidéo justement sur les couteaux. Donc on est sur le couteau normand, le Normund, avec une super mitre qui représente le drapeau de la Normandie. Donc allez, à bientôt, boujou et à plus. Ciao. Oh, mais dites donc, mais y a pas écrit Bécasse ici.